n'abandonnez pas votre assurance. Amen. Dis à ton frère, n'abandonne pas ton assurance. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Et nous savons que la foi est une ferme assurance. Et Dieu dit, n'abandonne pas ton assurance. Pourquoi? Parce qu'à ton assurance est rattachée une rémunération certaine, une grande rémunération. Donc le combat que tu mènes n'est pas un combat vain. Tes nuits de prière, tes veillées de prière, tes déclarations, tes sacrifices, les portions d'alliance que tu apportes, les offrandes que tu apportes ne sont pas vaines. Parce qu'à ta foi est rattachée une grande rémunération. C'est pourquoi Dieu dit, n'abandonne pas. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Dis à ton frère, persévère. Encore persévère. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Tu vas obtenir ce que Dieu t'a promis. Toutes ces visions qui t'ont été montrées ne sont pas vaines. Toutes ces paroles que Dieu, par notre Père spirituel, a déclarées sur cet autel ne sont pas vaines. Vous obtiendrez. Je vais dire à quelqu'un, tu obtiendras ce qui t'a été promis. Même si cela paraît impossible humainement, mais tu obtiendras ce qui, par le combat de la foi, par le triomphe de ta foi, tu obtiendras cette grande entreprise. Même si c'est une multinationale que Dieu t'a montré, tu obtiendras cette multinationale. Parce que ta foi te permettra de briser les barrières, de renverser les forteresses et de posséder ce qui t'appartient. Acclame très fort ce bon Dieu, ce merveilleux Dieu qui nous aime. Nous le célébrons ce soir. Il mérite l'adoration, il mérite la gloire. Il est digne d'être célébré. Il est excellent pour son peuple que nous sommes. Il est plein de bonté et de miséricorde. Alléluia. Père, nous t'adorons, nous te louons. Nous t'exaltons ce soir. Nous sommes contents d'être dans ta présence. Merci parce que nous sommes contents de t'appartenir. Merci pour le précieux sang de Jésus qui nous a rachetés. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez les salutations de notre bien-aimé père, le docteur Raoul Wafo, et de notre maman, la révérende Danielle Wafo, qui ne sont pas là au milieu de nous, mais qui sont avec nous. Ces merveilleux parents spirituels que Dieu nous a donnés. Et je voudrais que nous apprécions leur vie par des acclamations, en poussant des cris de joie. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Alléluia. La Bible nous dit d'honorer de tels hommes. Donc tu fais bien toutes les fois. Lorsqu'un homme est engagé résolument pour la cause du royaume, de telles personnes, il ne faut jamais hésiter à les honorer. Amen. Alléluia.
Et nous les apprécions, nous les honorons pour leur engagement. Et nous prions pour que l'huile de Dieu continue à couler dans leur vie. Et que l'Éternel, notre Dieu, continue à ouvrir les portes des territoires devant eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis à ton frère, nous sommes à l'univers du possible. Et nous sommes sur une plateforme où tout est possible. Dis-lui que ta foi soit grande ce soir. Car certainement, Dieu te fera du bien. Amen. Si tu crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous restons dans cette position et nous allons lire un passage dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5. Lisons ensemble. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est Alléluia. C'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui croit ce soir que Jésus est le Fils de Dieu. Alors vaincre, ça veut dire prendre le dessus sur. Amen. Donc Dieu te donne de prendre le dessus sur le monde, le système du monde. Tout ce qui veut s'opposer à la manifestation des desseins de Dieu dans ta vie, tu as le triomphe. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tout, il n'a pas dit certains, tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Amen. Je vais prier. Père, merci pour ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu m'accordes encore en cette soirée de me tenir devant ton peuple pour communiquer ta pensée. Je mets une demande sur la grâce. Prions afin que tu me donnes la capacité surnaturelle de dispenser droitement ta parole et dans ta main, et qu'il se fasse des prodiges, des miracles. Confirme ta parole ce soir, Père, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée. Je me tiens ici pour réprimer tout esprit d'opposition, tout esprit de résistance. Je viens contre maintenant les raisonnements, contre les hauteurs. Je viens contre toute forteresse de pensée. Je les écroule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur toute divagation de pensée. Je prends autorité maintenant sur toute forme de distraction ou de somnolence. Je commande à toute âme et à toute chair de se soumettre et que la voix de Dieu retentisse. Dis 3 fois Amen. Tu peux t'asseoir dans cette glorieuse présence de Dieu et que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire ces 2 merveilleux passages. Amen. Et nous comprenons à travers Éphésiens chapitre 6, verset 16, que la foi peut éteindre. Alors, éteindre signifie éteindre comme on éteint un feu ou une flamme. Supprimer ou faire disparaître. Étouffer, empêcher de brûler. Je vais dire à quelqu'un ce soir que ta foi arrête, je dis bien arrête, tout agenda de l'enfer contre ta vie. Je dis encore, ta foi arrête tout agenda de l'enfer contre ta vie et contre tout ce qui t'appartient. C'est pourquoi ce soir, je lève ma main droite et je parle maintenant sur ta vie. Toi qui es présent ou toi qui es en distanciel. Je déclare que tout agenda de l'enfer contre toi
est annulé ce soir dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tous ceux qui te font la guerre échouent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare éteint tout trait enflammé du diable envoyé contre toi ou contre ta famille. Je parle, je déclare que ton foyer ne sera pas troublé. Je déclare et je décrète que l'ennemi n'aura pas le dessus dans ce combat, parce que Dieu fait de toi un triomphateur. Dis 3 fois Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ta présence ici déjà est une démonstration de ta foi. Nous voyons dans les évangiles que tous ceux qui se sont approchés de Jésus n'ont jamais quitté sa présence telle qu'ils étaient. Lis la Bible, tu verras, et ce soir tu es dans la présence de Jésus. Donc il est hors de question que tu quittes cet endroit tel que tu es venu. Impossible. Amen. Dis Amen avec moi. Le dimanche, nous avons partagé une parole, un enseignement intitulé « Le combat de la foi ». Amen. Et nous avons vu que le combat de la foi est l'unique combat qui mérite d'être mené, parce que tout simplement, ce combat nous permet d'entrer dans notre héritage prophétique. Dis avec moi héritage prophétique. Chacun d'entre nous, nous avons un héritage prophétique. Nous ne sommes pas des vagabonds sur la terre. Excusez-moi le terme. Nous ne sommes pas en train de nous balader. Mais nous sommes sur la terre pour une mission spécifique et particulière. Dis avec moi, je suis en mission sur la terre. Et Dieu t'a donné la foi pour te permettre justement de triompher de toutes les oppositions et accomplir cette mission sur la terre des hommes. Amen. Alors, donc nous avons vu que le combat se mène à 3 niveaux. Dans la prière persistante, comme nous avons vu avec le cas de la veuve, qui a persévéré et qui finalement a obtenu justice. Nous avons vu aussi que le combat se mène contre l'adversaire, le diable. Et Dieu nous a dit que l'ennemi ne nous restera pas, il ne restera pas les bras croisés pour te laisser rentrer dans ta destinée. Il va créer toutes sortes d'adversités. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle le diable. Parce que le mot diable veut dire l'adversaire, l'accusateur, celui qui nuit et jour pense comment t'arrêter dans ta course. Mais je déclare qu'il ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Je déclare qu'il ne t'arrêtera pas. Ton amen ne me convainc pas. Je déclare qu'il ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Et nous avons vu 3 que ce combat se mène contre les raisonnements. Parce que la foi, ce n'est pas le domaine des raisonnements. La foi, c'est le domaine de la puissance de Dieu. Donc la foi ne suit pas une logique. Alléluia. Il n'y a pas de logique dans la foi. La foi active la puissance de Dieu. Alors, il ne s'agit pas d'une guerre incertaine. Non, mon frère. Mais d'un combat victorieux. Dis avec moi, le combat de la foi est un combat victorieux. C'est pourquoi la possession qui est devant toi, tu vas la posséder. Tu vois, tout semble devant toi comme des murailles impossibles à franchir. Mais tu seras étonné de te voir sur cette terre promise que Dieu t'a donnée. Parce que les murailles vont s'écrouler. Ta foi fera écrouler les murailles. La Bible nous dit que ce n'est pas la foi que les murailles de Jéricho se sont écroulées. Et je déclare ce soir que toute muraille devant ta face s'écroule par ta foi au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, notre thème de ce soir, c'est le triomphe de la foi. Le triomphe de la foi. Dis avec moi le triomphe de la foi. Bien-aimés frères et sœurs, je répète encore que l'issue de la foi est certaine. L'issue de la foi est certaine.
Ça veut dire que ça finira par une victoire. Un triomphe. Amen. Un triomphe. Ça veut dire une victoire éclatante. Donc, à savoir un plein accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Lisons dans Hébreux chapitre 10, le verset 35 à 38. Encore un peu de temps. Non, verset 35 à 38. Remontons un peu plus. N'abandonnez pas votre assurance. Amen. Dis à ton frère, n'abandonne pas ton assurance. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Et nous savons que la foi est une ferme assurance. Et Dieu dit, n'abandonne pas ton assurance. Pourquoi? Parce qu'à ton assurance est rattachée une rémunération certaine, une grande rémunération. Donc le combat que tu mènes n'est pas un combat vain. Tes nuits de prière, tes veillées de prière, tes déclarations, tes sacrifices, les portions d'alliance que tu apportes, les offrandes que tu apportes ne sont pas vaines. Parce qu'à ta foi est rattachée une grande rémunération. C'est pourquoi Dieu dit n'abandonne pas. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Dis à ton frère persévère. Encore persévère. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Tu vas obtenir ce que Dieu t'a promis. Toutes ces visions qui t'ont été montrées ne sont pas vaines. Toutes ces paroles que Dieu par notre Père spirituel a déclarées sur cet autel ne sont pas vaines. Vous obtiendrez. Je vais dire à quelqu'un, tu obtiendras ce qui t'a été promis. Même si cela paraît impossible humainement, mais tu obtiendras ce qui, par le combat de la foi, par le triomphe de ta foi, tu obtiendras cette grande entreprise. Même si c'est une multinationale que Dieu t'a montré, tu obtiendras cette multinationale. Parce que ta foi te permettra de briser les barrières, de renverser les forteresses et de posséder ce qui t'appartient. Nous sommes en train de parler du triomphe de ta foi. Verset 37. Encore un peu. Dis à ton frère un peu. Encore un peu. Un peu de temps. Un peu de temps. Moi-même je vois venir. Un peu de temps. Ça est en train de venir. Comme Élie. Il dit je vois. Son serviteur a dit je vois un petit nuage. Élie dit ça suffit. Alléluia. Ça suffit pour annoncer le changement. Ça suffit pour annoncer l'établissement de la promesse. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. J'aime ça. Celui qui doit venir viendra. Celui qui doit venir viendra. Dieu visitera ta maison. Dieu visitera ton foyer. Dieu visitera tes affaires. Dieu visitera ton entreprise. Dieu visitera ton corps. Cette maladie disparaîtra. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Le secours est en train de venir vers toi. La provision est en train de venir vers toi. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Tu porteras cette robe blanche. Tu porteras cette robe que tu as vue en vision. Tu porteras certainement. Tu habiteras cette maison que tu as vue. Tu l'habiteras certainement.
Tu rouleras cette voiture que tu as vue. Tu accompliras cette destinée. Ce ministère, tu rentreras dedans. On est en train de parler du triomphe de Continuons la lecture. Et mon juste vivra par la foi. Pas par les comptes bancaires remplis. Pas par les relations à la présidence. Non, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que c'est la foi qui donnera à mon juste de posséder tout ce que je lui ai dit. C'est la foi qui donnera à mon juste de rentrer sur ce territoire promis. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc Dieu ne veut jamais que nous nous retirons. Quelle que soit l'intensité, quelle que soit la difficulté, Dieu dit ne te retire pas. Ne te retire pas. Alors tu vas te lever ce soir, tu vas déclarer, parler, dire je ne vais pas me retirer. Ce que Dieu m'a montré, je vais posséder cela. Ce soir pris sérieusement. Nous sommes dans, ça peut être le tournant de ta vie. Donc il faut prier, dire je ne reculerai pas, je posséderai ce que Dieu m'a montré. Katabarade, rekatosara. Le krata brabaso, le branda brabasata, la krapraso, manda brabasaraka, rakata rekete, brakatoso, repanda brabasondo, renda brabasara, la praketoso, rakante, le rabaso raba, brareba rabasa, rakatora, rande baso brabeke, prasande, rapa. Père, nous ne nous retirons pas, mais par la foi nous possédons, par la foi nous possédons nos territoires, par la foi nous possédons nos possessions, par la foi nous rentrons dans nos territoires promis, par la foi les murailles vont s'écrouler, les murailles s'écroulent, les murailles s'écroulent, les murailles s'écroulent, par la foi les portes s'ouvrent, 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 par la foi la provision vient. Shakatara, Rapande, Randa Brabaso, Rabarakata, Ratera, Rakatera, Manda Brabaka, Braida Rabasaka, Leketora, Mande Broso, Rabaka, Brande Brabako, Kerabasanda, Mande Brabaka. Par la foi, nous mettons en fuite, nous mettons en fuite, nous mettons en fuite, nous mettons en fuite les ennemis, nous mettons en fuite les adversaires par la foi. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, la foi, c'est la seconde d'après. Donc avant que tu ne sortes, tu peux recevoir un message. En Pierre chapitre 1, le verset 9, nous lisons la version parole, la version française courante. Il dit, car vous atteignez le but de votre foi. Et le but de votre foi, c'est le salut de votre être. Alléluia. Vous atteignez le but de votre foi, à savoir le salut de votre être. Et vous savez que salut veut dire votre plein accomplissement. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux être face ce soir à toutes sortes de difficultés, de questionnements. Mais sache que Dieu a prévu que par ta foi, tu atteins ton plein accomplissement. Et ce plein accomplissement exprime l'idée de la restauration totale. La situation que tu vis est un témoignage qui vient. Je dis encore, la situation que tu vis est un témoignage qui vient. Je répète
répètes une troisième fois, la situation que tu vis est un témoignage qui vient. Donc tu peux rentrer dans une restauration, que ce soit spirituelle, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit matériel. Par ta foi, tu peux atteindre ce but. Est-ce que tu comprends? Donc le triomphe de ta foi, c'est ton accomplissement et ta restauration totale, selon les desseins de Dieu. La Bible dit que quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme des gens qui étaient comme dans un rêve. Tu vas vivre des choses, tu vas te demander, pince-moi pour savoir si je rêve ou pas, si c'est moi qui suis en train de vivre ça ou pas. C'est comme ça l'Éternel fait avec ses enfants. Quand Dieu va ramener tes captifs, quand Dieu va ramener tout ce que l'Éternel, tout ce que l'ennemi avait retenu, tu vas te dire, mais waouh, ça c'est pour moi, oui c'est pour toi. Oui c'est pour toi. Nous voyons l'exemple de notre père Abraham. Quand nous lisons dans Romains chapitre 4, le verset 16 à 22. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Amen. Tout ce que Dieu t'a donné, tu vas hériter par la foi. J'ai cru que ton amen sera très fort. Ou bien tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que ta foi est plus que connaître le président de la République. Ta foi est plus que connaître Elon Musk ou Bill Gates. Non, ta foi réalisera l'impossible. Donc les héritiers le sont par la foi. Continuons. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. J'aime ça, toute la postérité. Dieu ne fait pas exception. Dieu ne fait exception de personne. Encore je dis quoi? Dieu ne fait exception de personne. Une troisième fois, Dieu ne fait exception de personne. Le but de Dieu, c'est que la promesse soit assurée à toute la postérité d'Abraham. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Tu dois connaître dans quoi Dieu t'a établi. Et l'homme à qui Dieu disait ça était vieux et sa femme était âgée et stérile. Mais Dieu dit, je t'ai établi dans mon plan, dans mes desseins, je t'ai établi. Celui, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Même si la mort était là, la vie reviendra. Parce que Dieu donne la vie. Même s'il y avait un verdict de mort. Et que ça sent même le pourri. Parce que Dieu donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Ton histoire peut peut-être paraître morte. Mais ce soir, Dieu te relève de ses cendres. Dieu qui donne la vie aux morts, continuons. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Continuons. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations. Donc ce qu'il a cru, il est devenu. Alléluia. Tu deviendras ce que tu crois.
Si tu es venu à un spectacle, il faut rentrer. Hein, parce que ce soir-là, on est en train d'activer des choses. Donc, tu as intérêt à saisir. Je dis, tu deviendras ce que tu crois. Je dis encore, tu deviendras. Parce que notre Père a cru. Et il est. Et moi aussi je crois. Alors lève-toi, commence à déclarer que tu vas devenir. Je ne sais pas de quoi je suis en train de parler, mais toi tu sais de quoi je suis en train de parler. Tu vas devenir. Rakata parade deba, reteke tosara, mante prarete parada daba, brakata prarete keterada, rande ketora bababa, saparade kete, rande kete kerebadada, manda brabakata brareke, manda brabakata, rakata rekete, rande rabarade deba, prakata rade, mante kesele, linketo sokoto, prakata bra, braketa radekete, rakata rekalada daba, parate kere, mande braba, praketo, shataka, rakatapa, mantera, manda brabaka, raketa, mandera tasa, rakaterada, manda bababa, paradeketesa, rakatera, mandara, rakata rakete, mandereketosa, prande, prande rakata, rakata para, rekatera dadasa, raketa, brata prarekete, zate kerande, lekatera dadaba. Reçois maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Amen. Assieds-toi. Alors, la famille d'Abraham était là. Et les voisins ont dit, cette famille, ben bon, leur cas est réglé. Plus d'espoir. Mais à leur grande surprise, on voit Sarah qui commence à cracher. Tu vas cracher. On voit le ventre qui commence, on dit, elle vomit, mais elle a quoi même? Parce qu'il y a une modification qui a commencé à se faire. La modification va s'installer. Et à un moment, on voit le ventre qui pousse. On dit, mais, et ton ventre là va pousser. Je parle, tu vas accoucher de la promesse. Parce qu'il a cru et il est. Il a cru et il est. Il a cru et il est. Continuons. Selon qu'il est écrit, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est pour ça que je vous dis, la foi n'est pas la logique. La foi ne considère pas les faits naturels. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état. Écoute-moi bien, je ne sais pas si vous lisez bien le français. On dit elle n'était pas en état. Ça veut dire que l'état de Sarah contredisait la promesse. Ton état actuel peut contredire ce que tu as vu en songe. Mais cette contradiction deviendra un témoignage. À cause du miracle divin qui viendra. Elle n'était plus en état. Donc ton état n'est pas un problème pour Dieu. Au contraire, Dieu aime cet état. Puisque c'est à cause de cet état que tu te tiendras ici pour dire, j'étais, mais Dieu. J'étais, mais Dieu. J'étais, mais Dieu. J'étais, mais Dieu. Est-ce que tu comprends? On est en train de parler du
la foi triomphe de nos états naturels pour établir la volonté parfaite de Dieu nous concerne. Continuons. Continuons. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Continuons, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ce n'est pas la promesse d'un homme. J'aime la Bible. La Bible dit il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ce n'est pas un homme qui lui a fait la promesse, c'est Dieu. C'est pourquoi il ne douta pas. Parce que le doute est quoi? Hein? Voilà, le doute est l'ennemi de la... Et le doute, c'est de la déloyauté. Parce que tu es en train de dire à Dieu, tu es déloyal. Parce que tu m'as dit une chose et tu ne veux pas le faire. C'est pourquoi Dieu hait le doute. Parce que Dieu n'est jamais déloyal. La Bible dit que même si nous ne sommes pas fidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la conviction que ce qu'il promet, il peut aussi. Ce qu'il promet, il peut aussi. Et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi sa foi a triomphé de la stérilité de Sarah et de la vieillesse, pour que l'enfant vienne. Bien-aimés frères et sœurs, le triomphe de la foi de notre père Abraham est la manifestation d'Isaac. Alors nous allons voir rapidement quelques caractéristiques de la foi d'Abraham. C'est une foi qui est fondée sur la grâce et non sur les œuvres. Amen. La foi est fondée sur la grâce et non sur les... Dieu ne fera pas parce que tu as fait des œuvres. Dieu le fera parce que tu es cru et il la fera par grâce. Et la grâce est une faveur imméritée comme on nous l'a dit, mais aussi une capacité d'accomplissement. Parce que la foi active quoi? La puissance de Dieu. Dis avec moi, la foi active la puissance de Dieu. Encore la foi active la puissance de Dieu. Une troisième fois, la foi active la puissance de Dieu. Lisons Ephésiens chapitre 1 verset 19. Il dit, et quel est envers nous qui croyons? On va voir les caractéristiques de la puissance que la foi active. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ça? L'infinie grandeur de ça? L'infinie grandeur de ça? Donc c'est une puissance dont la grandeur est illimitée. La puissance qui est activée lorsque tu crois est une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances qui puissent exister. C'est pourquoi ta foi peut bousculer toutes les oppositions possibles. Ta foi peut ouvrir toutes les frontières possibles. Parce que la puissance qui est activée quand tu crois, la grandeur de cette puissance est infinie. Dis avec moi, je crois. Encore, je crois. Une troisième fois, je crois. C'est pourquoi quand Abraham a cru, la puissance de Dieu est venue rajeunir le corps de Sarah, sa femme. Et est venue donner, là où la vigueur était partie, la puissance de Dieu a ramené la vigueur. Donc, l'infinie grandeur de ça, donc la puissance qui est activée par ta foi a une grandeur infinie.
il n'y a pas une puissance sur cette terre qui égale la puissance que la foi active. J'ai dit quoi? Ensuite, on dit, cette puissance se manifeste, verset 20, la suite, reviens s'il te plaît, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, cette puissance est efficace. Alléluia. Cette puissance c'est dire qu'elle ne rate jamais son but et son objectif. Dis avec moi, la puissance qui agit en moi est efficace pour atteindre les buts et les objectifs de Dieu dans ma vie. Se manifestant avec efficacité. Quand cette puissance agit, elle ne reste rien d'imparfait. Quand cette puissance est activée, toute chose devient parfaite. Alléluia. Se manifestant avec efficacité. Continuons. Par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Cette puissance ressuscite les morts. Cette puissance relève ce qui est couché. Cette puissance restaure ce que l'ennemi est venu détruire. Cette puissance rétablit. C'est pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un. On a dit que tes reins sont défaillants. Mais à cause de cette puissance, tes reins sont restaurés. Tes reins sont restaurés. On a dit que le foie est défaillant. À cause de cette puissance, ton foie est restauré. On a dit que le pancréas est défaillant. On parle de diabète, mais ce soir, le diabète prend fin. Parce que Dieu te donne un nouveau pancréas. Dieu restaure ton pancréas. La puissance de Dieu régénère ton pancréas. On a dit que tu as l'hypertension et qu'il y a un risque d'AVC. Mais ce soir, il n'y aura pas d'AVC. La tension revient normale. Au nom puissant de Jésus. Alors lève-toi et commence à parler à Dieu. Dis à Dieu ce soir, restaure, restaure, restaure. Je ne sais pas quel aspect de ta vie. Je ne sais pas quel domaine de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a besoin d'être restauré. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré. Mais ce soir, cette puissance restaure, 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 redonne la vie, redonne la vie revient, 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 tu es restauré, la vie revient, la vie revient, la vie revient, la vie revient, la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ô Père, agis en toi maintenant, 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 en toi maintenant. Shakata, rakatapa, brekatosa, randekete, rabarakate, rakatapara, lakretoso, rabarekete, mandabarata, braida rabasata, rakataka, rabareketo, shakata, manterada, braketo rababa, barekete, mandabarada, rabareke, cobras, breso, reketoso, retekese, sa, paere berabasa, meteka, rabe, prate, katapa,
Prataka, Rekatsoko, Raba, Mendebroso. La vie revient. 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 Ton foyer est restauré. Ton foyer est restauré. Ton foyer est restauré. Tes affaires se relèvent. Tes affaires se relèvent. Tes affaires se relèvent. Tes affaires se relèvent. Tu retrouves ta vigueur. Tu retrouves ta vigueur. Tu retrouves ta vigueur. Tu retrouves ta vigueur. Tu retrouves ta force. 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 Katapa, parade, rekata, panda. Oui, tu retrouves ta vie de prière. Depuis un certain temps, tu n'arrives plus à prier. Mais à partir de ce soir, Dieu restaure ta vie de prière. Dieu restaure ta vie de prière. Dieu te relève. Dieu relève ta vie de prière. Dieu relève ta vie de prière. Je parle à un homme. Tu n'as pas besoin de prendre des aphrodisiaques. Parce que la puissance de Dieu restaure ton organe. Restaure ton organe. Restaure ton organe. Au nom puissant de Jésus. Oui, tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. On a dit tu ne pourras plus enfanter. Mais tu vas tenir ce bébé. Tu vas tenir ce bébé. Tu vas tenir ce bébé. Ma question pour toi, est-ce que tu as 90 ans? Tu n'as même pas 60 ans. Tu porteras ce bébé. Tu porteras ce bébé. Tu porteras ce bébé. Parce que cette puissance ressuscite. Cette puissance relève. Cette puissance restaure. Cette puissance repositionne. Reçois ton miracle ce soir. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis c'est fait. C'est accompli. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Donc cette puissance, tu as agi dans le corps d'Abraham et de Sarah pour les restaurer. Au point qu'un roi a convoité Sarah. Parce qu'il y a eu une mutation totale, un changement. Les gens seront étonnés de te voir. Ils vont se demander si c'est lui ou c'est pas lui. Si c'est elle ou c'est pas elle. C'est bien elle. Parce que quand cette puissance, c'est pourquoi ils se sont demandé, Jésus, c'est bien toi? Il dit, viens toucher, c'est bien moi. Parce que je suis ressuscité. Comme je vous l'ai dit, j'ai dit ceux qui croyaient te voir rester couché. Quand ils te verront marcher, ils vont se dire, mais, parce que Dieu va te sortir de là où on t'a mis. Ton foyer sort de la captivité. J'ai dit ton foyer sort de la captivité. La puissance de Dieu qui brise les chaînes. Vous imaginez, Jésus est descendu en enfer. Et c'est là que la puissance est partie. Détruire les fondements de l'enfer. Pour faire sortir Jésus. Je ne sais pas quelle chaîne, quel lien. Mais ce soir, tout est brisé pour te faire sortir. Tu ne peux pas être retenu. Tu ne peux pas être retenu. Tu ne peux pas, parce que cette puissance est dans cette salle. Cette puissance est en action ici. Cette puissance est en train de repositionner. Cette puissance est en train de restaurer. C'est pas de l'histoire.
Paul a dit afin que votre foi soit fondée, non sur des raisonnements humains, mais sur la puissance de Dieu. Quand on parle du domaine de la foi, on ne parle pas de raisonnement, on parle d'une puissance qui a la capacité de donner à une femme âgée de 90 ans, qu'on disait stérile, de pouvoir enfanter. Parce que c'est là où les hommes disent impossible que la possibilité divine s'installe. Donc toutes les fois qu'on te dira impossible, vois la possibilité divine. Parce que nous n'opérons pas. Paul a dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi est capable d'engloutir tout ce que la vue te montre. Pour établir la volonté de Dieu. Est-ce que tu me comprends ce soir? Nous marchons par la foi et non par la vue. Et cette puissance est une puissance d'exaltation et d'élévation. On a dit que la puissance a fait quoi? A élevé Jésus. Ramenez le verset, a élevé Jésus. Et l'a fait asseoir où? Ramenez le verset s'il vous plaît. Éphésiens 1. Il ramène en arrière s'il te plaît. Donc il l'a déployé en Christ en le faisant asseoir et en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir dans les lieux célestes. C'est une puissance d'exaltation. De stérile, Abraham est devenu le père d'une multitude par l'action de cette puissance. Donc, cette puissance te sort de la bassesse où l'ennemi avait voulu te garder et te donne la position opposée. C'est-à-dire, Jésus est descendu dans les endroits les plus inférieurs et il a été remonté dans les lieux les plus élevés. Alors, prie, lève-toi et prie ce soir. Dis que tu sortiras de là pour t'asseoir dans les lieux élevés. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie, parle sur ta vie, parle sur ta vie, parle sur ton foyer, parle sur ta maison, parle, parce que cette puissance va t'élever, cette puissance élève, cette puissance élève, cette puissance élève, cette puissance exalte, cette puissance kata paradadaba, barata kataradedeka. Rakatata barada de barada de basa. Rekete la. Rateke, raketeke. Shakata paradeketo, sandereketo, rakatakata, branda babaskara, prareketo sopa, para de baraba, pandarabasa, manda babasoto, sekete, bande barade bako, shakatapa, pareketeke, rakatapara, meteketoso, reketeketa, pa, bareketasa, bande barosoto, reketeka, paradeba, paira. J'ai dit cette puissance te sort de la honte. On a voulu t'humilier, mais ils ne verront pas ton humiliation. Parce que cette puissance te sort de cette bassesse et te donne de t'asseoir dans le trône. Dans ta famille, on a dit qu'on verra ta honte, mais c'est le contraire qui arrivera. La puissance de la foi te portera dans les lieux plus élevés. Sharabaka, sors de là. J'ai dit sors. J'ai dit sors. Sors de la bassesse. Sors de ces prisons. Que la puissance de Dieu te positionne. Sors du célibat. On a dit que tu ne vas pas te marier, mais tu vas les envoyer ta carte, ils vont recevoir et ils vont se tenir. Tu vas te marier. On a dit que tu ne travailleras pas, au contraire, tu vas créer des entreprises et embaucher des personnes. Sors de là par la puissance de Dieu. Amen. 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 Acclame très fort le Seigneur.
Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri qui va faire tomber les murailles. Pousse un cri qui va faire tomber les murailles. Et enfin, cette puissance, tu peux t'asseoir. Enfin, cette puissance soumet et assujettit les forces d'opposition. J'ai dit quoi? Cette puissance soumet et assujettit les forces d'opposition. Allons au verset au-dessus, dont il a élevé. Au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Donc la puissance que la foi active a la capacité de soumettre. C'est pourquoi tous les ennemis sont sous tes pieds ce soir. Tous ceux qui se sont levés contre toi se retrouvent où? Se retrouve où? Allez, lève-toi, déclare et décrète ce soir. Accorde la puissance de Dieu. Tout ennemi de ta vie, tout ennemi de ta destinée se retrouve sous tes pieds, sous tes pieds, sous tes pieds, sous tes pieds, sous tes pieds. Parce que tu as assujetti tes ennemis. Tu les as assujettis. Tu as assujetti tes ennemis. 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 Tu les as assujettis. Ils sont sous tes pieds. 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 Tu marches sur eux. Tu marches sur eux. Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. Oh, Dieu t'élève. 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 Les ennemis qui t'ont fatigué, les ennemis qui t'ont fatigué se retrouvent sous tes pieds, 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 sous tes pieds. Shakata karada, reketo, prakatapara, bareketesa, rakatabaranda, mandereketosa, brekato rabababa, sareketo, rekato radaba, parade de berade, reketora, mandereketo, shakata, rabereteso, reketa, rabereketosa. Au nom puissant de Jésus, 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 tous tes ennemis, tous tes adversaires sont sous tes pieds, 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 au nom de... Au nom de, dis sous mes pieds, sous mes pieds, la maladie est sous mes pieds, la pauvreté est sous mes pieds, l'échec est sous mes pieds, l'humiliation est sous mes pieds, la honte est sous mes pieds. Je déclare que je suis élevé. David a dit, ma tête s'élève au-dessus de celle de mes ennemis. Ce soir, ta tête t'élève au-dessus de celle de tes ennemis. J'ai dit ta tête s'élève au-dessus de celle de tes ennemis. J'ai dit ta tête s'élève au-dessus de tous tes ennemis. Amen. 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 Pousse un cri. Pousse un cri. Pousse un cri de victoire, de triomphe. La victoire est là. La victoire est là. C'est fait, c'est accompli
C'est scellé au nom de, au nom de, au nom de. Amen, amen, amen. Alors, ce soir, peut-être tu es là dans cette salle. Nous restons debout, s'il vous plaît. Tu as besoin de faire un pas ce soir. Parce que tout ce qu'on vient de dire n'aura de sens que si réellement, justement, Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu es là ce soir, tu n'as pas encore pris cette décision importante de toute vie sur la terre, ou bien tu nous suis en direct, je vais te demander simplement de lever ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Parce que Dieu veut te faire du bien ce soir. Et il n'est pas bon que tu repartes chez toi sans prendre cette importante décision de faire de Jésus le Seigneur de ta vie, à savoir la tête de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui dit ce soir, n'aie pas honte, parce que c'est ça le triomphe de la foi. Ta foi doit triompher de la honte. Ta foi doit triompher de ce qu'on va dire de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Là, on va prier avec toi. On va prier avec toi. On va prier avec toi. Est-ce que tu es là ce soir? Ou bien tu nous suis en ligne et tu dis, je vais faire cette prière. Tu vas la faire simplement avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Et ce soir, je décide de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lave-moi de mes péchés. Pardonne-moi toutes mes iniquités. Et que la nouvelle vie que tu donnes s'installe en moi. Amen, amen, amen. Acclame très fort le Seigneur en poussant des cris de joie.